Larbi Belkheir est un personnage important dans l'histoire de l'Algérie. Il était en effet considéré comme le parrain du régime algérien dans les années 80 et 90. Il meurt le 28 janvier 2010 à Alger, après avoir lutté pendant plusieurs mois contre une maladie grave, qui l'avait obligé à effectuer plusieurs séjours pour soins en Europe. Cependant, les craintes de poursuites judiciaires à l'étranger avaient contraint le général à la retraite, à revenir effectuer ses soins à l'hôpital militaire d'Ain Nadja à Alger. Si on revient sur son parcours, Larbi Belkheir est né le 1er janvier 1938 à Frenda, dans l'actuelle wilaya de Tiaret en Algérie, alors département français. Il est fils d'un chef de Zawiya de Frenda. Son père l'inscrit à l'école à Mascara, à plus de 100 km du domicile familial, puis à Fès, au Maroc. Il en revient en 1950 pour entrer au collège à Oran, et en 1955, au lycée de Sidi Bel Abbès. En 1958, il est incorporé dans l'armée française, et est admis à l'école militaire de Saint-Mexan. Il fait partie des sous-officiers algériens qui sont, grâce au service secret français, devenus sous-lieutenants, avant d'être exfiltrés vers la Tunisie entre 1958 et 1961, où ils rejoignent l'ALN. Cette promotion porte le nom de la promotion Lacoste, du nom de l'officier des services secrets français, à l'origine de cette opération d'infiltration de la révolution algérienne. L'objectif était d'avoir des officiers favorables à la France lorsque l'Algérie serait indépendante. Belkheir lui rejoint l'ALN en 1961, presque à la fin de la guerre. Après l'indépendance, il occupe le poste de chef d'état-major à Ouargla et celui de la 2e région militaire, celle d'Oran où il fait la connaissance du colonel Chadli Benjedid qui commandait la région. En 1975, Belkheir est nommé commandant de l'École nationale des ingénieurs et techniciens d'Algérie, plus connue sous le nom d'ENITA. C'est sous la présidence de Chadli Benjedid, que la carrière de Larbi Belkheir prend une autre envergure. Ainsi, il est élevé au grade de colonel et dirige le Haut Conseil de sécurité, avec le rang de conseiller à la présidence de la République. De 1986 à 1989, il est même nommé directeur de cabinet du président Chadli Benjedid. En 1991, il fait son entrée au gouvernement, pour occuper le poste de ministre de l'Intérieur et des collectivités locales dans le gouvernement de Sid Ahmed Ghazali. Durant toutes ces années, Larbi Belkheir profite de la naïveté de Chadli Benjedid, et place ses hommes à tous les postes sensibles de l'État. Il est ainsi le parrain du clan des Daf, les déserteurs de l'armée française, qui ont infiltré l'armée grâce au soutien de Boumedienne, qui cherchait alors des alliés contre les Moudjahidines de l'intérieur. Fort du soutien de Benjedid, Larbi Belkheir s'est également arrangé pour se débarrasser de ses ennemis, dont le célèbre Kasdi Merba. Les élections législatives de 1991 viendront bouleverser le paysage politique algérien. Belkheir et le général Khaled Nezzar, en homme fort du régime, demanderont au chef de l'État Chadli Benjedid, de démissionner. Certains expliquent cette demande par la volonté du président Benjedid, de nommer à l'état-major des militaires proches de lui. Chadli démissionne finalement le 11 janvier 1992. Après le coup d'état militaire de 1992, le pouvoir civil est confié à Mohamed Boudiaf. Celui-ci est assassiné peu après, le 29 juin 1992, par le sous-lieutenant Lambarek Boumaharafi. L'hypothèse de l'implication de Belkheir dans l'attentat contre Boudiaf est parfois avancée. Après l'arrivée du général Zeroual, à la tête de l'État algérien en 1994, Belkheir quitte le pays pour la Suisse. Il semble qu'il ait voulu se faire oublier, et à ce moment-là, l'influence de Belkheir était moins directe sur le régime algérien. Zeroual doit ensuite quitter le pouvoir à la suite des luttes de pouvoir entre l'état-major et les services de sécurité. Ces luttes étaient suscitées principalement par Médienne, qui voulait prendre le dessus sur l'ami de Zeroual, Mohamed Betchin, alors à la tête d'une partie des services secrets. Des négociations eurent lieu entre les chefs militaires et Bouteflika, pour modérer les exigences de ce dernier lorsqu'il fut choisi pour succéder à Zeroual. Belkheir joue un rôle important dans ces négociations, ce qui lui permet de devenir à nouveau chef de cabinet de la présidence, afin d'exercer la même autorité que sous la présidence de Chadli. Sauf que Bouteflika ne voulait pas être, selon ses mots, un 3/4 de président, et a pris peu à peu le contrôle face à Belkheir.
pris en tenaille entre Médiane, qu'il a pourtant nommé à la tête des services de sécurité, et le président Bouteflika, qu'il a aidé à revenir au pouvoir, Belkheir n'a plus autant d'influence. Il doit quitter sa fonction en 2005, date à laquelle il est nommé ministre d'État et ambassadeur d'Algérie au Maroc. Une décision interprétée à l'époque, comme une mise à l'écart de l'homme connu pour son influence, au sein des cercles dirigeants. Il meurt finalement le 28 janvier 2010 à Alger, à l'hôpital militaire d'Ain Nadja à Alger, après avoir lutté pendant plusieurs mois contre une maladie grave. Il n'a pas pu se faire soigner en Europe, de peur des craintes de poursuites judiciaires à l'étranger.